Deuxième partie de votre émission Émergence qui parle aujourd'hui de l'eau et assainissement. Et sur le plateau pour en débattre depuis quelques instants, nous avons Madame Pia Dosset, bien sûr. Elle est bien sûr la présidente de l'association Félicité basée en France. Et depuis quelques minutes déjà, nous passons à la loupe pour ce projet qui l'a amené au Togo, comment s'y prendre pour réussir tout cela dans un bref délai afin de pousser, donner le temps aux villageois ou bien population à la base de pousser un ouf de soulagement. On était sur le point des deux universités qui devaient être associées à ce projet. Et vous nous disiez il y a quelques instants que... Voilà, donc nous voulions inscrire nos structures scientifiques dans ce projet, parce que qui dit l'eau dit qualité oui, de l'eau. La qualité surtout. Hein. Voilà, donc la qualité de l'eau, surtout la boisson de vie. Absolument. C'est vrai que l'eau de pluie est distillée, mais l'atmosphère étant polluée, il y a des particules qui peuvent tout à fait obstruer et rendre impropre à la consommation l'eau. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons intégré et c'est la mission pour laquelle je suis venue, voir s'ils auront un coup de cœur sur ces sujets innovants, qualité de l'eau, structure, c'est-à-dire en fait les matériaux disponibles aussi, il faut qu'ils nous les identifient, parce que le dispositif de captage, nous le voulions avec des matériaux locaux, le construire avec un toit en paille, une charpente en bois, la partie visible en terre. Donc là, nous avons vraiment de quoi intéresser chaque unité de nos universités, que ce soit l'école d'architecture pour la construction en terre, et les hameaux, que ça soit, puisqu'on va stocker de l'eau, donc qui dit stockage dit qualité, on va utiliser quels matériaux pour bétonner la fosse, les problèmes d'étanchéité. Tout ça, le paysan, lui, il faut qu'il soit cadré et qu'il y ait des solutions adaptées à leur connaissance. Donc, il n'y a que pour nous, les structures scientifiques qui pourraient nous aider justement à trouver les matériaux robustes. Est-ce que dans votre démarche, vous avez essayé d'approcher ces structures de l'État ou bien universitaires de la place pour quand même avoir leur adhésion dans la démarche que vous êtes en train de mener là? Vous avez approché l'université de Lomé? Oui, nous avons fait une réunion technique mardi dernier. Et autour de la table, il y avait un certain nombre de responsables d'unités chimistes. On avait aussi... certaines personnes n'étaient pas là, mais en tout cas, on a porté le projet pour que après, il puisse y avoir une intégration de leur unité pour voir comment on peut conduire ce projet-là. On a également l'université de Kara. On a également l'université de Kara. Arturo Vittori lui-même à l'époque était venu, c'était en juin 2018, invité par l'université de Kara parce qu'ils ont une unité de chimie qui peut valoriser l'urine. Voilà. Pour valoriser l'urine. Pourquoi ne pas faire un truc du genre, peut-être dans la préfecture de la Kosa, peut-être à Chikawa ou à Kwezindé, peut-être pour aider ces populations à pousser un ouf de soulagement. On sait que dans les plateaux, il y a de l'eau déjà, hein, quand on parle d'une forte pluviométrie au Togo, parce que si je sache, c'est les plateaux qui enregistrent, bien sûr. Oui. On parle bien sûr de la préfecture de Kloto, d'Aï, Pélé, ainsi de suite, également à Takwame, également, ainsi de suite. Tout à fait. Mais pourquoi ne pas peut-être aller vers le nord ou bien à Tchévier, dans les maritimes aussi, on a un souci d'eau. Oui, les cours d'eau. Oui, mais je voulais déjà expliquer, nous déplacions par rapport aux besoins émanés par des structures associatives locales. Nous sommes en partenariat aujourd'hui avec Tomoka, et c'est dans le fief de Tomoka que nous intervenons. Si demain
avec cette émission, je l'espère, d'autres associations se manifestaient. Il y en a plein, elles vont se manifester pour que vous les accompagniez dans. Eh bien, nous définissons. Tout à fait. Donc pour l'instant, oui. Forcément. Voilà. Moi, je pense, sinon j'y crois aussi. J'y crois. Donc voilà, nous sommes bien accompagnés par cet architecte designer qui a déjà fait un prototype en Éthiopie et en Haïti, aujourd'hui au Cameroun, et puis là au Togo. Nous inscrivons donc nos étudiants et chercheurs, et nos structures scientifiques et les entreprises aussi à soutenir ce projet, à le financer, mais dans son rôle de facilitateur et d'intermédiaire, Félicité va prendre son fusil d'épaule, va encore faire du lobbying, chercher des sous éventuellement, ou les universitaires eux-mêmes, si ils ont des coups de cœur, pouvoir dans leur dotation amener la recherche dans ce sens. C'est quand le démarrage du projet dans tout son ensemble? C'est beau, joli, mais quand est-ce que ça va commencer? Eh bien, bientôt. Ça commence pour prendre fin dans un bref délai, afin qu'on puisse profiter quand même des fruits. Oui, tout à fait. Au moins le prototype, comme c'est un projet innovant, ça va passer par une phase d'expérimentation, bien sûr, avec un prototype. Et là, nous attendons donc le retour de cette réunion pour que déjà les structures scientifiques de l'Université de Lomé puissent nous dire s'ils y adhèrent et comment. Et après, s'ils y adhèrent... ils vont adhérer au projet. C'est avec l'actuel président de l'université de Lomé au Togo, le professeur Dodji Komla Kokoroko. C'est un monsieur qui est tellement motivé pour ce genre d'initiative. D'accord. Et tout semble être mis en place pour pouvoir mener au bon port tout ce qui a lieu de porter un plus aux populations de la base. Vous allez forcément avoir le retour, donc vous n'attendez que ça. Oui, parce que c'est d'abord, il faut que les structures scientifiques, parce qu'il ne faut pas oublier les objectifs de Félicité, c'est de faire local. Parce que nous avons les moyens de faire local, nous avons des savoir-faire qu'il faut actualiser peut-être au contexte contemporain, mais nous avons des ressources, donc on peut faire. Chacun pose des jalons pour faire améliorer les choses. Donc, avant d'aller à l'extérieur pour chercher des compétences, voyons localement ce qui existe. Donc, nous attendons leur retour, puisque nous avons fait cette réunion technique mardi. Ils vont nous faire un retour en disant « oui, ça nous intéresse, oui, nous nous inscrivons, oui, nous aurions besoin de ça », pour qu'on puisse, avant d'aller trouver les bailleurs, avoir quelque chose de complet, où nous pouvons accompagner parce que c'est innovant, c'est pas quelque chose qui a été éprouvé. On le commence. Donc le bailleur, lui, va rester sceptique. Il est habitué à financer des forages. On vient lui présenter une alternative de captage de l'eau dans l'air. Qui l'a fait? Est-ce qu'il y a des retours? Voilà. Donc, accompagné de scientifiques, je pense que Félicité peuvent vendre en disant, en les emmenant, et en spécifiant bien les objectifs du développement durable et la transition écologique aujourd'hui qui nous concerne tous. Alors, on va s'intéresser un peu aux activités. Est-ce qu'il y a un plan détaillé pour les activités déjà ou comment? Eh bien, comme je vous le dis, nous sommes déjà rentrés dans un processus, c'est déjà bien. Oui. Une fois que le retour va être fait, les structures scientifiques vont nous dire, voilà, nous allons porter tel ou tel sujet, nous allons le faire de cette façon, dans tel délai, et puis nous attendrons. Donc, nous avons fait un grand pas déjà avec cette réunion technique. Ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Laissons-les réfléchir, c'est des chercheurs, des scientifiques quand même. Ils vont, les tenants, les aboutissants, ils vont revenir pour qu'on ait des réflexions critiques. Ça peut être long, comme toute chose qui débute, mais l'objectif doit être fixé et clair. Capter l'eau dans l'air, c'est aussi renouer avec la tradition et permettre aux populations de gérer justement leur stock d'eau.
Quand vous leur avez parlé du projet, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils sont contents? Ah oui, ils ont été... un peu à la méthode un peu traditionnelle, là? Absolument. Quand tout le monde est tenté d'ouvrir un robinet et d'avoir de l'eau comme ça tous les jours, ils sont contents? Oui, ils sont contents parce qu'il faut expliquer que ouvrir le robinet, c'est tout un système d'épuration aussi derrière, coûtant, et des ponctions souterraines qu'il faut limiter. Et nous sommes en plein changement climatique. Il faut déjà commencer à les sensibiliser. Ça ne concerne pas que les pays industrialisés. Nous avons la chance de ne pas avoir des grandes industries dans nos communautés rurales et qu'on peut les insuffler. Mais ce qui est difficile, c'est justement de changer leur habitude, de leur faire changer, de les sensibiliser. Et ça, c'est un long travail et nous avons besoin de chacun pour les amener à s'approprier. Eux, ils veulent l'eau. Bien sûr, on leur propose une alternative qu'ils ont totalement acceptée parce qu'ils seront enfin acteurs de ça. Ils vont pouvoir construire eux-mêmes le dispositif, maintenir eux-mêmes et puis tout doucement trouver un moyen pour gérer cette maintenance, cette construction. Et ce qui est bien, ils peuvent après, une fois appropriés, vulgariser à souhait, à l'endroit où ils veulent, cette tour, ce dispositif de captage d'eau et les toilettes qui vont avec. Voilà. On va s'intéresser un peu. Qui a conçu le projet dans tout ça? On s'intéresse un peu au concepteur. Alors, c'est vous? Non, pas du tout. Pas. Nous, Félicité n'est rien d'autre qu'un facilitateur. Ouais. Voilà. Nous avons rencontré, nous avons lu des documentaires sur M. Vittori pour avoir optimisé. C'est vrai que le captage de l'eau dans l'air n'est pas un concept inédit. Oui. N'est pas un concept inédit. C'est le brouillard, comme je vous l'ai dit en début d'émission, est fait dans les pays en Amérique latine pour capter le brouillard. Oui. Monsieur Vittori, ce qu'il a de très noble, et je le salue encore, c'est de mettre, c'est-à-dire d'adapter le concept à chaque environnement, de sorte que, avec les ressources disponibles, la culture, les savoir-faire, parce qu'on ne va pas commencer encore à apprendre, à former sur non. Quand il va dans un village, il essaie de voir ce qu'ils savent faire le mieux. Et à partir de là, eh bien, capitaliser sur ça pour proposer un dispositif adapté. Et c'est ça qui nous a plu dans ce concept de M. Vittori, qui est un architecte-designer connu de renommée internationale. Il a eu plusieurs prix et a commencé en Afrique avec ce dispositif en Éthiopie, avec un prototype qui a duré 1 an. Et grâce à qui, d'ailleurs, nous sommes rentrés aussi en partenariat. En partenariat, c'est un grand mot, mais en tout cas, où l'Université de technologie de France, de Troyes, en France, aussi s'intéresse justement à ce projet d'eau et d'assainissement dans ce concept un peu voilà, de savoir-faire locaux. Ok, je pense que tout est clair. Maintenant, nous tendons vers la fin de cette émission. Émergence de ce jour qui parle bien sûr de l'eau et assainissement. Un projet, bien sûr, qui sera exécuté dans certaines localités du pays dans les jours qui arrivent. Et sur le plateau depuis quelques instants, nous en parlons avec notre invitée, Madame Pia Dossé. Elle est bien sûr la présidente de l'association. Félicité. En substance, que peut-on retenir de tout ce qui a été dit? Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a une alternative à l'eau qui s'inscrit vraiment dans les développements durables, la transition écologique, les problématiques du changement climatique. Et donc, faisons en sorte que chacun mette sa pierre d'édifice pour porter nos populations, les communautés, à avoir de l'eau. Madame Pia, merci d'être passée. Merci à vous. Et bon retour surtout à Paris, c'est ça? Je vous remercie. Monsieur, c'est ainsi que préfère cette émission de ce jour, Émergence, qui a bien sûr parlé de l'eau et assainissement. Notre invité, Pia Dossé, présidente bien sûr de l'association Félicité. Très bonne suite de nos programmes. Juste derrière nous, l'info.